Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, ça fait longtemps, mais bon, je suis là. Il fallait que je partage ça avec vous. Nouveau déballage, nouvelle réception. Je vous ai pas encore fait les vidéos des catégories B. Bon, vous avez vu le titre de cette vidéo-là, ça sera une catégorie C. On va la déballer ensemble et je sais pas par où commencer parce que c'est comme d'habitude super bien emballé puisque le petit joujou que je vous présente aujourd'hui, je l'ai commandé chez Arnaud Auxerre. Et vous savez qu'ils ont l'habitude de nous emballer ça avec soin. Donc c'est parti. Je viens de le récupérer il y a quelques minutes. Je vais essayer de ne pas faire traîner trop longtemps le déballage. Alors j'y vais un petit peu à la bourrin. Je vais essayer de garder mes doigts. Bon, bien sûr, comme d'habitude, il y a des choses qui tombent. Hein. Vous savez qu'ici, je suis un peu à l'étroit. Regardez-moi ça. Allez! J'ai l'impression que c'était un spectacle de clown avec qui sort de la bouche là. Voilà. Ah ouais, ça commence à prendre forme. Bon bah voilà, ça c'est fait. Tac. Et il y en avait encore, hein. Donc on dirait qu'il était protégé. Voilà. Bon, désolé pour les bruits de carton et plastique. C'est parti, tout est là. Donc on va regarder ça ensemble. Il s'agit de la Little Badger. Donc autant vous dire que pour ceux qui sont intéressés, je pense que vous avez vu qu'elle était présentée maintes et maintes fois sur YouTube. Il y a quand même pas mal de vidéos qui en parlent. Donc c'est un modèle de chez Chiappa, hein, marque italienne. La Little Badger que j'ai pris là ici en calibre 22 qu'on va découvrir ensemble, mais elle existe en différentes variantes. Elle existe en 17 HMR, elle existe en 22 Magnum. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de GG Explorer qui a fait une vidéo sur la sienne qu'il a pris en 22 Magnum. Elle existe aussi en superposé avec du calibre 12, donc c'est assez exceptionnel, et calibre 20. Donc en fait, tu as la Chaka avec la Little Badger avec deux canons, un en 22 LR et un en calibre 12. Bon, moi, c'est pas trop mon délire. Pour le calibre 12, j'ai déjà mon Lille 10, vous le savez, mon fusil à pompe. Là, je voulais vraiment un truc un peu plus fun tir. Alors pourquoi déjà j'ai pris cette Little Badger? Parce que bon, de la 22 LR j'en ai déjà avec la Ruger Rimfire Precision que je vous ai présenté ici même. Parce qu'en fait je cherchais une 22 un peu légère, compacte, que je puisse customiser assez facilement, qui coûte pas trop cher non plus. Et contrairement à la Ruger qui est vraiment orientée pour que je puisse tirer à bipied, posé, tranquille, là voilà, c'est l'idée, c'est de tirer à bras francs, se faire plaisir, en stand à 50 mètres. Je sais qu'elle a une réputation pour être précise, avoir quelque chose d'assez léger, pratique et qui change un petit peu justement de ce que je fais avec la Ruger où je suis complètement posé et où je cherche uniquement la précision. Voilà. Donc, au niveau de l'emballage, là je crois qu'elle ne pouvait pas se sauver, hein. C'est parfait, encore une fois, merci à l'anniversaire. Donc, on va regarder ce petit colis. On va commencer par la carabine, tant qu'à faire, hein, vous êtes venus pour ça. Alors, on va commencer par ça. Voilà. Un carton qui vient un peu à se déchirer facilement, donc il y a les précautionnements, alors on a le petit sachet qui va avec, parce que carabine pliante oblige, tant qu'à faire, autant avoir le petit accessoire vous permettant de vous balader avec. Donc déjà rien qu'à voir les dimensions ici, voilà, on se rend compte quand même du côté compact de la chose, hein. Je mets une main à côté, voilà, pour qu'on compare. À peu près 3 mains, tranquille. Donc on est vraiment sur quelque chose de léger et compact, et ça c'est parfait pour rentrer dans le sac de tir. Ensuite, voilà le bestiau. Donc Little Badger, littéralement petit blaireau, hein.
Petit blaireau. Ah oui, je vous ai dit toutes les variantes qu'il y avait. Je ne vous ai pas parlé aussi de la variante. Elle existe aussi en 9 mm Flaubert. Bon, elle change un petit peu de cette esthétique-là. Mais c'est aussi une Chiappa. Et donc elle est calibrée. Elle existe aussi en calibre 9 mm Flaubert. Donc voilà, un peu de poussière. C'est pas grave. Voilà. Donc je pense que vous la connaissez un peu. Si vous êtes venu voir à quoi elle ressemblait. Donc moi, ce qui me plaît, ce côté monocoup, ce côté hyper minimaliste. Vraiment, là, on est sur quelque chose d'ultra léger. Une plaque de couche en plastique. Par contre, le châssis, lui, semble rigide et de bonne facture en acier. Bon, il y a quelques marques sur l'acier, rien d'important. Au niveau du canon, voilà, c'est ultra court. Facile un petit peu une idée aussi. Je ne sais plus exactement, je vous mettrai la longueur exacte. On a du rail Picatinny tout le tour du canon pour pouvoir donc y fixer de l'optique ou autre chose. Et puis on a des organes de visée, ils sont pleins de polystyrène, vraiment de... Ouais, c'est en plastique, c'est ça, c'est en plastique. Donc c'est pas non plus de la grosse cam, mais je pense que ça fera le job. On est sur un organe de visée de type œilleton en fait, hein, avec un guidon qui possède des oreilles là sur les côtés. Voilà. Donc canon basculant, monocoup, je crois que je l'ai déjà dit. On déverrouille ici. On a accès à la chambre. On y met sa cartouche de 22 LR là ici présent. Et puis c'est parti, on peut tirer. On sent quand même que c'est qualitatif hein, au niveau du canon basculant et tout ça et tout. Franchement c'est propre, il n'y a pas de jeu. C'est vraiment très sympa. Et puis ce que j'adore, ben voilà, c'est le côté. Voilà, c'est monocoup. Si je veux décharger, je peux le faire aussi. Voilà, on a un chien apparent, c'est parfait. Voilà. Donc rien de plus à expliquer. De toute façon, je pense que vous connaissez un petit peu le truc. Alors, vous avez vu ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous mettez la cartouche et que vous basculez, vous voyez, il y a un petit jeu ici quand même. Ça doit être normal, mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu le. En tout cas, ça bouge pas. Hein. Franchement, on sent que tout est bien agencé, bien ajusté. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous avez mis votre cartouche dans la chambre, vous voyez que là, il n'y a pas de décalage. Si on bascule la carabine, alors on a l'extracteur qui va venir retirer la cartouche qui vient d'être percutée. Voilà. Alors, je ne l'ai pas prise toute seule, comme ça. Ah oui, la hausse est réglable aussi, hein, au cas où, si vous ne savez pas. Donc, a priori, on peut la régler même, je dirais, sans avoir besoin de tournevis, qui est plutôt bien pensé. Donc, du rail Picatinny tout autour sur le canon, mais ici, ça n'en est pas. Là, on est sur un rail qui ressemble à du Picatinny, pardon, mais qui est sur du 15 mm. Donc, en fait, si vous voulez faire, c'est-à-dire mettre une crosse histoire d'avoir une meilleure prise en main, il faut à tout prix acheter la crosse de chez Chiappa. Et bien, ça tombe bien parce que je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai déballé, elle est là, en fait. Voilà. J'ai également pris la crosse qui va avec. Alors, on va voir, c'est du polymère. Donc elle a des vis et une clé Allen avec. On va voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui voudraient la prendre avec la crosse pour que vous puissiez voir le tout. Donc clé Allen classique. Une tige filetée en acier quand même. Ouais. Et puis j'imagine qu'elle se positionne. Alors attends, ouais, tac, comme ça. Voilà. Donc ici, on l'a fait glisser là. Alors, c'est pas ultra bien usiné, hein, vous voyez. Ça manque un petit peu de finition. Rien de méchant, mais bon, voilà. Et alors, ce que je me posais comme question, c'est une fois qu'on a positionné la crosse, voilà, est-ce qu'on peut ensuite plier la carabine? On va regarder ça ensemble.
c'est quand même assez bien ajusté puisque j'ai du mal à l'enfiler. Je sors du champ 2 secondes pour y mettre le petit coup qui va bien. Voilà. Là, voilà. Déjà, en termes de prise en main, rien à voir. Là, je suis sur quelque chose de nickel. En plus, tu as le doigt qui arrive directement au niveau du déverrouillage. C'est parfait. Nickel. Vraiment, ouais, franchement, ça a apporté énormément en prise en main. J'avais un peu peur que ce soit trop à l'avant ou trop à l'arrière. Non, franchement, c'est nickel. La visée, c'est pas mal aussi. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais... Voilà. Donc ensuite, vous y rajoutez cette tige filetée à l'intérieur. Et puis vous serrez, ça permet de maintenir le tout. Alors, ce qui est dommage, je pense, c'est ce que je me demandais, c'est est-ce que derrière, quand on la plie, voilà, on ne peut plus la plier complètement comme elle l'était au départ. On perd un petit peu. Ou alors, il va falloir ajourer ici. Donc, vous voyez que c'est creux là, pour arriver à pouvoir plier encore un peu plus la carabine. Mais ça reste quand même bien plié. Voilà. Le souci que ça va apporter, là je le vois tout de suite, c'est que par exemple, vous ne pourrez plus le mettre dans la sacoche. Il faut le savoir. Bon, c'est pas bien grave, mais de toute façon, je pense que je vais la trimballer, c'est possible, avec une housse complètement classique et de manière droite, donc, parce que j'en ai une en plus. Mais bon, il faut savoir que voilà, si vous voulez la trimballer dans le sac à dos, en tout cas dans cette sacoche-là, il va falloir de toute manière soit enlever la crosse, soit l'ajuster. Voilà, en tout cas, nickel. Franchement, niveau prise en main, poids et customisation, puis surtout du prix, quoi. Je suis sur quelque chose là. La carabine en soi, vous êtes aux alentours de 160-170 euros à nu. Et puis, j'ai pas pris que ça non plus, puisque je vais tout vous montrer en même temps. J'ai également. Alors, l'idée, c'est aussi, voilà, c'est de la 22 LR. Elle est légère, elle est compacte. Tant qu'à faire, je l'ai déjà sur la rigueur. Pourquoi pas y mettre un modérateur de son. Et puis pour le modérateur de son, j'ai rien trouvé qui m'emballait à fond. Donc je me suis dit, écoute, j'ai un modérateur de son pour ma rigueur qui est franchement super. Et bien pourquoi pas tout simplement le réutiliser. Sauf que le canon est fileté en 1,5 par 20 TPI sur le calibre 22 LR. Et moi sur ma rigueur, c'est du 1,5 par 28. Donc l'idée c'était de prendre un adaptateur qui va me permettre de transformer le filetage du canon de 1,5 20 vers 1,5 28 qui est la norme américaine. Alors il va falloir pour ça retirer la bague qui est au bout. Alors j'avais vu que GG Explorer avait eu aussi du mal, je crois, à la retirer. Bon, je peux la retirer assez facilement moi. Par contre c'est du plastique. Alors il faut savoir, je vous mettrai peut-être une ou deux images, qu'il existe la possibilité aussi d'acheter tout simplement des bagues, bon c'est pas donné pour ce que c'est, mais en acier, de couleur chromée ou un petit peu or, pour remplacer la bague initiale. Et là, ici, bon ça se fait comme ça, là j'étais parti du mauvais côté, on voit, alors je sais pas si c'est normal que j'arrive pas à le visser plus que ça, après je vois que c'est... J'ai normalement pris le bon filetage, par contre je vais pas plus loin que ça, ce qui m'étonne un peu. Est-ce qu'il faut que je force plus ou pas? Bon, je regarderai avec le modérateur de son tout à l'heure de la rigueur, pour voir si je peux la fixer déjà de ce côté-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça je l'ai pris ailleurs, mais c'est de la paracorde, parce que bon, c'est vrai qu'avec l'acier, là on arrive en hiver, si vous posez votre joue dessus, déjà c'est pas très agréable, et puis en plus c'est un peu frais, c'est de l'acier directement sur la joue. Donc j'ai pris de la paracorde, et puis j'essaierai de faire quelque chose de plus sympathique. Vous voyez, des trucs un peu comme ça. Du noir également. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, je me pencherai dessus. Et puis pourquoi pas vous refaire une petite
prise de vue après avoir un petit peu ajusté tout ça. Voilà, donc l'idée c'était un petit peu de partager avec vous ce déballage. Je vous la mettrai aussi en action si possible. Je vais aller en stand dès demain, je pense. Donc ça sera l'occasion pour moi au moins de la tester à 50 mètres, je pense. Voilà, en tout cas, je vous reprendrai pour une petite, comment dire, un petit extrait de la carabine une fois complètement fixée et avec un petit peu de paracorde d'ici de là et le modérateur de son que j'aurai testé. A plus. Alors on se retrouve, on est le lendemain, tout ce que vous avez vu avant s'est passé la veille, donc entre temps il s'est passé quand même pas mal de choses, à commencer par la customisation de ma carabine. Donc comme je vous avais dit, j'allais mettre de la paracorde, donc j'ai fait comme j'ai pu, c'est pas parfait mais moi ça me plaît. De la paracorde au niveau de la crosse à l'arrière, également au niveau du canon à l'avant pour pouvoir épaissir un peu celui-ci que je trouvais un peu trop fin. J'ai également bien sûr fixé complètement la poignée au niveau de la carabine avec la vis qui est en dessous, et j'ai également ajouté ce super point rouge sur le rail Picatinny du haut, puisqu'en fait bon, aujourd'hui j'ai eu l'occasion de faire d'aller tirer et de la tester. Je vais vous faire mon ressenti juste après. Et je vous avoue qu'avant de partir, je me suis dit non, je pense que ça le fera pas avec les organes de visée que je trouve beaucoup trop cheap en plastique. Même si c'est réglable et que ça mérite d'exister, je me suis dit, à mon avis, tu vas vite le regretter une fois sur place. Donc j'ai mis ce point rouge qui m'a été gentiment filé par Antoine de la chaîne Selmazar. Une chaîne franchement parfaite pour tous les passionnés comme vous et moi de gun. Donc il parle de PCP, de poudre noire, d'arbalète et bien d'autres choses encore. Toujours très qualite. N'hésitez pas, je vais mettre un petit lien en description ici. Et voilà, donc il me l'avait passé pour le fusil à pompe. Le fusil à pompe que je n'utilise pas assez, je me suis dit ça ira parfaitement sur la 22 LR. En plus la 22 LR, forcément ça bougera pas du tout. Et puis en plus ça lui donne un bon effet parce que je trouve que cette couleur tan avec le reste, et ben, ça se marie bien. Voilà. Donc j'ai fait ça. Deuxième point, je suis également donc allé, comme je vous le disais, au stand de tir aujourd'hui pour la tester. Alors en retour, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Première chose, j'ai rencontré dans un petit point négatif, mais vraiment qui n'a pas duré, les 2-3 premières cartouches que j'ai tirées sur plus d'une centaine ensuite ont eu du mal à percuter. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, mais ça n'a fait ça que 3 fois. Donc c'était vraiment les toutes premières. Est-ce que c'est parce qu'il fallait que les pièces se mettent en place? Voilà. À part ça, rien à dire, c'est précis, sensation top. Ça me change complètement de la carabine Ruger qui est elle aussi est jouissive, mais je suis très posé, je suis avec le bipied, je suis avec la lunette. Là j'étais donc à 50 mètres, j'ai eu des résultats plutôt sympas. Dès que j'ai réussi à régler un petit peu le point rouge au bon endroit, je me suis vraiment fait plaisir avec. Et puis c'était relativement précis quoi. Et, alors j'ai tiré debout sans appui et assis sur la table avec appui comme ceci. Je vous montrerai quelques extraits de vidéos de tir pour que vous voyez aussi l'arme en action. Et bon, autant debout c'est compliqué forcément, bras franc, mais autant assis, appui, sans problème, c'est précis. Alors j'ai pas tiré sur de la Hunter, étant donné que j'avais pas de lunettes là, mais sur de la C50 à 50 mètres, c'est vraiment sympa. Que dire de plus? Alors j'ai vraiment un souci au niveau du filetage avant. Alors je sais pas si c'est sur la carabine que j'ai un problème. Bon, pour tous ceux qui pourraient s'inquiéter, parce que j'ai touché le bout, je vérifie, je l'ai fait avant, mais je montre à tous que c'est pas armé, et puis il n'y a pas le chien armé non plus, il est à l'abattu. Je vous disais hier que, bon là, déjà c'est un capot, c'est pas vraiment quelque chose de fileté, hein, c'est juste du plastique en fait en gros. Donc pas de problème pour l'enlever et le remettre. Par contre, je manque un peu de lumière parce que on commence à être en soirée, je vais essayer de vous montrer ça ici. J'ai un problème, c'est soit au niveau de ce filetage là, soit au niveau du filetage de l'adaptateur. C'est pour ça que je vous la montre sans modérateur de son, sachant que j'avais quand même pris cet adaptateur là pour ça. Et comme vous l'avez vu sur la première partie, je ne peux pas vraiment visser, donc il y a peut-être un problème au niveau du filet, soit sur l'adaptateur, soit au niveau du canon. Par contre, ce qui est sûr, c'est que bon, j'ai appelé directement hier l'armurerie Auxerre qui a géré ce problème-là superbement, de manière très professionnelle. Il m'a dit on va régler tout ça.
Ils m'ont demandé de vérifier 2-3 choses. Donc le pas de vis a l'air d'être le bon, mais il y a peut-être un souci, soit sur la carabine, soit au niveau du filet de l'adaptateur. Ils vont me remplacer ça. Et de l'autre côté, j'ai testé, j'ai mis le modérateur de son, pas de problème. Donc on avait du 1,20 d'un côté, un demi par 20 d'un côté et un demi par 28 de l'autre côté. Le 1,5 par 28, pas de problème ici, ça se monte. Et le 1,5 par 20 ici, voilà, petit souci, mais on va me remplacer la pièce. Je vous tiendrai informé, ça sera l'occasion de vous faire peut-être une vidéo ou autre chose. En attendant, rien de grave et c'est pris en charge, donc encore merci à André Auxerre. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de cette carabine. Donc il reste encore quelques emplacements de rail Picatinny possibles. Alors qu'est-ce que je vais y mettre? Je ne sais pas. Pourquoi pas peut-être cette lunette FLR 650 de chez Walter que j'avais pris à la base pour mes T4E. Et pourquoi pas l'utiliser ici. Bon, ce ne sera pas forcément utile si ce n'est pour le point laser, je ne sais pas. En tout cas, elle est là, pareil, je l'utilise très peu, donc elle pourrait très bien être équipée là-dessus. Ou autre chose, je sais pas. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en mettre en commentaire de la vidéo. Mais voilà, donc je vais vous laisser sur quelques images de tir en stand. Et puis, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!